Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur tous les produits canadiens. L'escalade fait suite à la visite du Premier ministre canadien Mark Carney à Pékin, où un accord préliminaire a été trouvé pour baisser les droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Donald Trump a affirmé que ces actions font du Canada un point de transit pour les exportations chinoises cherchant à contourner les restrictions américaines. La déclaration de Trump a déjà provoqué une forte chute du dollar canadien et entraîné une crise profonde dans les relations entre Washington et Ottawa. Cependant, il ne faut pas oublier que le Canada a agi après de nouvelles menaces de Donald Trump, dont celle d'annexer ce pays. Et la Chine a maintenant trouvé un prétexte pour rallier les alliés des États-Unis à sa cause, par exemple la Chine. La Chine a profité de la discorde laissée par Donald Trump au sein de l'Alliance transatlantique, condamnant sa volonté de s'emparer du Groenland et tentant d'attirer les alliés américains avec des promesses de partenariat commercial fiable avec la Chine, en disant que ce n'est pas comme avec les Américains. Alors discutons ensemble de ce sujet maintenant, comme les droits de douane contre le Canada et l'influence de la politique de Trump sur la façon dont la Chine tente de récupérer d'anciens alliés. Je suis Alexei Pitchi. Explorons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, comme vous le savez déjà, le Canada s'est rapproché de la Chine, car leur allié le plus proche sont les États-Unis. Ils ont décidé récemment de montrer le Canada avec des droits de douane, et Trump déclare que le Canada devrait carrément devenir le 51e État des États-Unis, et que le Premier ministre Mark Carney devrait en devenir le gouverneur. Les détails officiels de la visite de Mark Carney en Chine montrent qu'Ottawa a accepté de réduire mutuellement les barrières commerciales avec Pékin. Le Canada a accepté de réduire les droits d'importation sur des dizaines de milliers de voitures électriques chinoises qui avaient auparavant été taxées à 100% en 2024. Pour s'aligner sur la politique des États-Unis, le Canada est désormais prêt à accepter jusqu'à 49 000 voitures électriques chinoises avec un taux de 6,1%. En réponse, la Chine a accepté de réduire les tarifs d'importation sur les produits agricoles canadiens, en particulier sur les graines de colza, et d'accorder aux citoyens canadiens le droit d'entrée sans visa. Le Canada, qui exportait vers les États-Unis, a cherché un autre marché après la guerre commerciale lancée par Trump. Je précise que l'accord Chine-Canada est encore préliminaire. Mais maintenant, Trump qualifie l'accord du Canada avec la Chine de menace directe pour l'économie américaine et de tentative de contourner la politique tarifaire des États-Unis par la frontière nord. Je vais citer Donald Trump, qui taquine encore le Canada en suggérant qu'il n'est pas vraiment indépendant, mais le 51e État des États-Unis. Si le gouverneur Mark Carney pense qu'il pourra transformer le Canada en point de transit pour les marchandises et produits chinois, il se trompe profondément. La Chine dévorera complètement le Canada, détruisant ses entreprises, sa société et son mode de vie. Si le Canada conclut un accord avec la Chine, tous les produits et marchandises canadiennes entrant aux États-Unis seront immédiatement soumis à un tarif douanier de 100%. Citation. Mais ensuite, Donald Trump, d'ailleurs, s'est comporté comme un enfant. Parce que le président américain a officiellement confirmé que le Canada est exclu du Conseil de la paix, c'est-à-dire de la nouvelle structure sous l'égide de Donald Trump, créée pour résoudre les crises mondiales. L'une des raisons de cette décision a été le refus public de Mark Carney de soutenir le projet américain Bunny, Desibe Usho et Akuni, un dôme d'or. Le système de défense antimissile au-dessus du Groenland et de l'Arctique, jugé crucial par l'administration Trump pour protéger l'Amérique du Nord. Mais Mark Carney comprend en quelque sorte que si les États-Unis s'emparent du Groenland, le Canada se retrouvera dans une sorte de fer à cheval, c'est-à-dire entouré par les États-Unis d'Amérique. Mais il faut comprendre ici que chaque partie joue son propre jeu. Il s'agit d'une sorte d'alliance. L'accord États-Unis-Mexique-Canada est un accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, entré en vigueur NSIC. Il modernise les règles commerciales et renforce les normes de l'industrie automobile, la propriété intellectuelle et le commerce numérique.
Si l'on parle des principaux paramètres de cette union, accord États-Unis, Mexique, Canada, ils sont à peu près les suivants. Pour qu'un pays puisse vendre des voitures sans droit de douane à ses voisins. 75% des pièces automobiles doivent être fabriquées en Amérique du Nord, et une grande partie du travail doit être réalisée par du personnel mieux payé. Autrement dit, pour que toute cette industrie automobile ne dépende pas de qui ? De la Chine, bien sûr. De nouvelles dispositions sur la protection des secrets commerciaux, les services numériques et les services financiers ont également été incluses, et de nouvelles normes en matière de conditions de travail ont été établies. Mais le plus intéressant, c'est que, selon l'accord États-Unis-Mexique-Canada, les États-Unis ont obtenu un accès plus large au marché des produits laitiers, de la volaille, des œufs et, de manière générale, des produits agricoles. Et soudain, le secteur agricole du Canada se tourne vers la Chine. Et maintenant, le plus intéressant, c'est qu'en 2026, un réexamen prévu de l'accord États-Unis-Mexique-Canada doit avoir lieu. Imposer des droits de douane à 100% serait une catastrophe pour l'économie canadienne, puisque plus de 75% de ses exportations vont aux États-Unis. Le secteur pétrolier, l'industrie automobile et le secteur du bois du Canada sont entièrement intégrés dans les chaînes d'approvisionnement américaines, et pour l'instant, le gouvernement canadien n'a pas encore donné de réponse officielle à l'ultimatum de Donald Trump. Marc Carney a déclaré la veille à Québec que le Canada mènerait une politique commerciale indépendante pour ses producteurs. Et dans l'ensemble, Marc Carney à Davos disait qu'il y a une voie qui consiste à choisir entre l'Amérique et le Canada, mais qu'il y a aussi une voie pour les pays qui se trouvent entre les deux. Créer ses propres chaînes et alliances commerciales pour s'orienter différemment, sans rester entre l'Amérique et la Chine, mais en suivant sa propre voie. Mais il serait aussi temps pour Donald Trump de reprendre ses esprits, car il va trop loin. La Chine a exploité la discorde causée par Donald Trump dans l'alliance transatlantique, condamnant sa volonté de prendre le Groenland et tentant d'attirer les alliés américains avec des promesses de partenariat commercial fiable. Donald Trump utilise très agressivement les droits de douane et a même menacé à un moment de prendre le Groenland par la force à son allié, le Danemark. Pékin a décidé d'essayer de profiter de ce moment. Cette semaine, le vice-premier ministre du Conseil d'État chinois, Li Feng, a prononcé un discours au Forum économique de Davos, dans lequel il a condamné la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, tout en présentant la Chine comme un bienfait pour le monde entier. Je vais brièvement citer ses propos très significatifs. La Chine est un partenaire commercial et non un concurrent pour les autres pays. Le développement de la Chine est une opportunité et non une menace pour l'économie mondiale. Ici, la Chine voit clairement la rupture transatlantique comme une opportunité. La Chine souhaite renforcer ses liens avec ses principaux partenaires pour obtenir des avantages concrets, comme la baisse des droits de douane sur les voitures électriques. Et avec le Canada, cela a déjà presque réussi. Mais il convient de noter que le Canada n'est pas le seul à se tourner vers la Chine. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, se rendra à Pékin à la fin de ce mois, peu de temps après que l'approbation de la construction d'une nouvelle grande ambassade chinoise à Londres a apaisé un point de tension entre les deux pays. Le chancelier allemand Friedrich Merz devrait se rendre en Chine le mois prochain, tandis que le président français Emmanuel Macron y est allé début décembre dernier. Autrement dit, les Européens tâtonnent le terrain en Chine, pendant que Trump s'en prend à ses alliés. Et en Chine, on a également piqué Donald Trump, en déclarant qu'actuellement, les États-Unis sont, je cite, une superpuissance purement extractive. Et je vais maintenant citer l'agence Xinhua. Il s'agit d'un média d'État chinois, citation. La carte du monde n'est plus un schéma politique d'alliance et de souveraineté, mais une simple liste d'actifs. Le statut d'un pays, qu'il soit allié, rival ou neutre, n'a pas d'importance face à la question fondamentale de son utilité. Ce message résonne déjà dans les pays en développement, car Trump affirme vouloir le Groenland pour la défense nationale et ses ressources naturelles. C'est pourquoi la Chine essaie actuellement de profiter activement du chaos provoqué par Donald Trump. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.